Le lion de Manzave, depuis une falaise met sur la plage, la réaction du félin est choquante. Les griffes massives du lion grattaient désespérément la paroi rocheuse en ruine, tandis qu'il se balançait à 10 mètres au-dessus des rochers déchiquetés de la côte sud-africaine de Tsitsikamma. Ses puissantes pattes arrière battaient frénétiquement, cherchant un point d'appui qui n'existait plus. Le biologiste marin Marcus Thompson menait des recherches côtières lorsqu'il entendit les rugissements de détresse du lion résonner depuis la falaise, un son si obsédant et désespéré qu'il lui glaça le sang. Le docteur Thompson escalada la pente rocheuse, le cœur battant, admirant le spectacle invraisemblable qui s'offrait à lui. Un lion mâle adulte, pesant environ 190 kg, s'accrochait à une étroite corniche partiellement effondrée sous son poids. Les pattes avant du félin étaient fermement fixées au bord, son corps massif suspendu au-dessus d'une chute mortelle qui le tuerait à coup sûr. « Comment es-tu arrivé jusqu'ici » murmura Thompson, évaluant la situation. Le lion avait réussi à atteindre cet affleurement précaire probablement en chassant des oiseaux de mer ou en suivant une proie pour finalement se retrouver piégé lorsque le grès érodé s'est effondré sous lui. Les yeux ambrés du lion fixaient Thompson avec un mélange de terreur et d'épuisement. Sa respiration était laborieuse et de l'écume s'accumulait aux commissures de sa gueule, sous l'effort extrême qu'il fournissait pour supporter son propre poids. Thompson voyait les puissants muscles de l'animal trembler de fatigue, il était visiblement suspendu là depuis un certain temps. Thompson a rapidement appelé les services d'urgence locaux pour la faune sauvage, mais on lui a dit que l'équipe de secours la plus proche se trouvait à 4 heures de route et menait une opération dans le parc national Kruger. Il ne survivra pas aussi longtemps, a déclaré Thompson au répartiteur, en regardant de petits morceaux de roche continuer à se détacher de la paroi de la falaise sous le poids du lion. Sans équipement adéquat ni renfort, tenter de sauver un lion paniqué d'une falaise était un suicide. Thompson n'avait ni corde, ni pistolet tranquillisant, et aucune expérience en sauvetage de grands prédateurs. Mais, voyant les forces du magnifique animal décliner, il prit une décision qui allait changer leur vie à jamais. Thompson s'est positionné sur une section plus stable de la falaise, directement au-dessus de l'endroit où le lion était suspendu. Doucement, mon grand, lança-t-il d'une voix ferme malgré son cœur battant la chamade. Je vais essayer de t'aider, mais tu dois me faire confiance. La réaction du lion ne ressemblait à rien de ce que Thompson avait observé en 15 ans de recherche sur la faune sauvage. Au lieu de grogner ou de manifester son agressivité, le prédateur épuisé le regarda droit dans les yeux et émit un son mi-rugissement, mi-supplication ou une vocalisation que Thompson n'avait jamais entendue chez un lion sauvage auparavant. Thompson retira sa ceinture et sa veste, créant ainsi un système de corde improvisé. Ce ne serait pas assez solide pour soulever le lion, mais cela pourrait lui fournir un soutien supplémentaire pour l'aider à trouver un appui sur la falaise. Agissant rapidement, il fixa une extrémité à un affleurement solide et descendit l'autre vers le lion. « Je vais essayer de te faire comprendre » expliqua Thompson d'un ton calme pour rester concentré, lui et le lion. « Tu dois me laisser t'aider. » Ce qui se passa ensuite défia tous les principes du comportement animal sauvage que Thompson connaissait. Tandis qu'il manœuvrait avec précaution le harnais de fortune vers le corps du lion, l'animal désespéré coopéra, ajustant sa position pour permettre à Thompson d'enrouler la ceinture autour de son imposant torse. L'opération était terrifiante et épuisante. Thompson dut se pencher profondément au-dessus du bord de la falaise, soutenant une grande partie de son poids d'une main tout en manipulant la ceinture de l'autre. Le lion resta remarquablement immobile pendant tout ce temps, semblant comprendre que le moindre mouvement brusque pouvait les faire chuter tous les deux. Après 20 minutes de manœuvre minutieuse, Thompson a réussi à fixer la ceinture autour de la poitrine du lion, créant ainsi un harnais rudimentaire mais potentiellement salvateur. « Bon, maintenant tu dois m'aider, » dit-il au lion. « Utilise tes pattes arrière pour trouver des points d'appui dans la paroi rocheuse. Je supporterai ton poids autant que possible. » La réaction du lion fut immédiate et intelligente. Il commença à utiliser ses puissantes pattes arrière pour repérer les fissures et les saillies dans la paroi de la falaise, escaladant ainsi la falaise, tandis que Thompson assurait une partie de la tension grâce à son harnais improvisé. Le progrès se mesurait en centimètres. Chaque mouvement devait être soigneusement coordonné entre l'homme et le lion, une collaboration qui aurait dû être impossible entre deux espèces n'ayant d'autre langage commun que le désespoir et la dépendance mutuelle.
Après une heure d'efforts acharnés, les pattes arrière du lion trouvèrent un rebord solide. Thompson tirant sur le harnais et le lion poussant avec ses pattes, ils réussirent à hisser le félin sur un terrain plus stable. Mais il n'était pas encore en sécurité, il se trouvait encore sur une section dangereuse de la falaise, et la descente exigerait encore plus de coopération et de confiance. La descente s'avéra encore plus périlleuse que le sauvetage initial. Thompson et le lion étaient désormais tous deux bloqués sur une étroite corniche, à 12 mètres au-dessus de la plage rocheuse, sans aucun chemin dégagé pour descendre la falaise presque verticale. Le lion, bien que ne risquant plus de tomber immédiatement, était visiblement épuisé et déshydraté par son épreuve. « Il faut qu'on trouve un moyen de descendre ensemble, » dit Thompson, s'exprimant autant pour se calmer que pour communiquer avec le lion. Le grand félin semblait comprendre la gravité de leur situation commune, restant près de Thompson et ne manifestant aucun des comportements agressifs qu'on attendrait d'un prédateur sauvage en situation de stress. Thompson repéra une série de prises naturelles creusées dans la falaise par des siècles d'érosion océanique. Le chemin serait dangereux pour un humain et apparemment impossible pour un lion de 190 kg, mais c'était leur seule option. À l'aide de son téléphone, Thompson a appelé sa partenaire de recherche, le docteur Sarah Chen, qui travaillait dans leur laboratoire côtier à 3 km de là. « Sarah, tu dois m'apporter le kit de sauvetage et me rejoindre à la plage de Tsitsikama, » dit Thompson en s'efforçant de garder une voix calme. « Je suis coincé sur la falaise avec un lion blessé, et nous avons besoin de matériel de sauvetage. »« Docteur. » La réponse de Chen fut immédiatement l'incrédulité, puis l'inquiétude professionnelle. « Marcus, avez-vous dit que vous étiez sur une falaise avec un lion? Comment est-ce possible? » C'est long, répondit Thompson. Apportez simplement les cordes et appelez les services de la faune sauvage. Dites-leur que le sauvetage est en cours, mais que nous avons besoin d'aide pour l'extraction. En attendant les renforts, Thompson commença lentement à aider le lion à descendre la falaise à l'aide de son harnais et en lui parlant constamment pour le calmer. Il guida le lion de rebord en rebord, une descente qui dura plus de 2 heures. Le comportement du lion tout au long de ce processus fut extraordinaire. Plutôt que de paniquer ou de précipiter la descente, il suivit l'exemple de Thompson, attendant ses instructions et ne se déplaçant que lorsque Thompson lui indiquait qu'il était en sécurité. Le grand félin semblait comprendre que sa survie dépendait de la coopération et de la confiance. « C'est ça, facile », l'encouragea Thompson tandis que le lion posait soigneusement ses pattes sur chaque nouveau point d'appui. « Comme ça. On est presque en bas. » Lorsqu'ils atteignirent enfin la plage, l'homme et le lion s'effondrèrent sur le sable, épuisés. Les mains de Thompson étaient ensanglantées à force d'avoir agrippé des rochers rugueux pendant des heures, et le lion haletait lourdement, la langue pendante de déshydratation et de stress. Le docteur Chen est arrivé avec l'équipe d'urgence de la faune sauvage juste au moment où Thompson et le lion étaient en sécurité. Les sauveteurs ont été stupéfaits de retrouver l'homme et le lion vivants et relativement indemnes après une telle épreuve. « Je n'ai jamais rien vu de tel », a déclaré le docteur Patricia Williams, vétérinaire en chef de la faune sauvage. Le lion aurait dû être mort ou extrêmement agressif après un tel traumatisme. Au lieu de cela, il est calme et reste près de son sauveteur. Le docteur Williams a examiné le lion et l'a trouvé en remarquablement bon état compte tenu de son épreuve, déshydratation, légère coupure aux pattes et épuisement, mais aucune blessure grave. Elle lui a administré des liquides et un léger sédatif pour l'aider à se remettre du stress. Pendant que l'équipe vétérinaire travaillait, un événement sans précédent se produisit, le lion, malgré la présence de nombreux humains et de matériel médical, resta concentré sur Thompson. Dès que Thompson s'éloignait, le lion s'impatientait et ne se calmait qu'au retour de son sauveteur. « C'est comme s'il était lié à vous », a observé le docteur Williams. Un tel attachement entre un lion sauvage et un humain est inédit. Il vous considère comme son sauveur, et dans la psychologie du lion, cela crée un lien profond. Le plan était de transporter le lion vers un centre de réhabilitation de la faune sauvage à proximité pour une observation nocturne avant. Le lion est ensuite relâché sur son territoire, mais alors que l'équipe préparait le véhicule de transport, il est devenu de plus en plus agité. Il refusait d'entrer dans la cage et regardait constamment vers Thompson. « Il ne veut pas te quitter »,
observa le docteur Chen, enregistrant ce comportement inhabituel avec son appareil photo. « Marcus, je crois que tu as créé un lien sans précédent avec cet animal. » Le docteur Williams a pris une décision inhabituelle, compte tenu de la détresse évidente du lion lors de la séparation. « Thomson, accepteriez-vous de nous accompagner au centre de réadaptation? Votre présence pourrait être nécessaire pour le calmer pendant le transport et sa convalescence. » Thomson accepta sans hésiter. Durant les 30 minutes de trajet jusqu'au refuge, le lion ne resta calme que lorsqu'il était visible à travers la fenêtre de la cage de transport. Dès que Thomson s'éloignait, il faisait les 100 pas et hurlait jusqu'au retour de son sauveteur. Au centre de réhabilitation, le lion a été placé dans un grand enclos sécurisé avec accès à la nourriture, à l'eau et aux soins médicaux. Même dans cet environnement sécurisé, il s'est positionné près de la clôture la plus proche de Thomson, observant les moindres mouvements de ses sauveteurs. C'est un comportement sans précédent, a constaté le docteur Williams. Le lion a noué ce qui ne peut être décrit que comme un lien d'attachement avec son sauveteur. Il traite Thomson comme un membre de sa troupe plutôt que comme une menace humaine. Ce soir-là, alors que Thomson s'apprêtait à retourner à sa station de recherche, il prit une décision qui allait mener à l'une des découvertes les plus extraordinaires jamais documentées sur le comportement animal. « Je vais passer la nuit ici et observer son comportement, » dit-il au docteur Williams. « S'il est si attaché à moi, partir pourrait lui causer un traumatisme supplémentaire. » Thomson a installé un sac de couchage à l'extérieur de l'enclos du lion, et ce qui s'est passé pendant cette nuit-là allait changer tout ce que les chercheurs pensaient savoir sur l'intelligence et la capacité émotionnelle des lions. Pendant la nuit, Thomson fut réveillé par un léger grondement provenant de l'enclos du lion. Au clair de lune, il pouvait voir l'énorme félin assis directement contre la clôture, aussi près que possible de la position de sommeil de Thomson. Le lion émettait de douces vocalises qui semblaient presque conversationnelles, comme s'il essayait de communiquer par-dessus la barrière qui les séparait. « C'est à moi que tu parles, n'est-ce pas ?» murmura Thomson en s'approchant de la clôture. La réponse du lion fut immédiate, il pressa son visage contre le grillage et continua son grondement d'où un son que Thomson n'avait jamais entendu chez un lion sauvage. Le lendemain matin, lorsque le docteur Williams arriva pour vérifier l'état du lion, elle trouva Thomson et le lion assis paisiblement de chaque côté de la clôture. L'énorme patte du lion dépassait les mailles et reposait contre la main de Thomson. « C'est impossible », souffla le docteur Williams en filmant la scène avec son appareil photo. Les lions sauvages ne recherchent pas le contact physique avec les humains. Ce comportement suggère un niveau d'intelligence émotionnelle et de capacité à créer des liens que nous n'avons jamais observés chez cette espèce. Le plan de réhabilitation prévoyait que le lion soit relâché sur son territoire dans les 48 heures, mais son attachement à Thomson a créé un dilemme sans précédent. Le lion refusait de manger en l'absence de Thomson et devenait visiblement angoissé dès que son sauveteur quittait la zone. « Nous avons un problème », expliqua le docteur Williams à Thomson. « Si nous le libérons dans son état psychologique actuel, il pourrait chercher à vous retrouver au lieu de retrouver son comportement naturel. Nous devons rompre progressivement cet attachement pour sa propre sécurité. » Mais le lion avait d'autres plans. Le deuxième jour, Thomson décida de l'emmener sur la plage où il s'était d'abord mis en sécurité, espérant que leur retour sur les lieux de leur triomphe commun aiderait l'animal à retrouver son indépendance. Ce qui s'est passé à la plage de Tsitsikama a été filmé par plusieurs caméras et est devenu l'une des vidéos animalières les plus vues de l'histoire d'Internet. Dès que le véhicule de transport atteignit la plage, le comportement du lion changea radicalement. Il devint alerte et excité, arpentant son enclos temporaire et émettant des vocalises qui semblaient exprimer joie et impatience. Lorsque la porte s'ouvrit, il bondit sur le sable et courut droit vers l'endroit où lui et Thomson s'étaient effondrés après leur descente de la falaise. Il se souvient exactement de cet endroit, s'émerveilla Thomson en suivant le lion sur la plage. Il retourne là où nous nous sommes sentis en sécurité ensemble. Ce que fit ensuite le lion laissa tout le monde sans voix. Il commença à creuser dans le sable à l'endroit précis où Thomson s'était effondré après le sauvetage. Après plusieurs minutes de fouilles, il découvrit quelque chose enfoui dans le sable, un morceau de la chemise déchirée de Thomson, oublié pendant l'intervention.
Le lion ramassa délicatement le tissu dans sa gueule et le porta à Thomson, le déposant à ses pieds comme une offrande. Puis il se rassit et regarda Thomson droit dans les yeux avec une expression qui semblait indéniablement reconnaissante et aimante. « Il me rend un peu de moi-même, » dit Thomson, la voix brisée par l'émotion. Il a réfléchi à notre lien, il s'est souvenu de détails de ce qui s'est passé ici. Le docteur Williams a documenté chaque instant. Cela témoigne d'une mémoire, d'un attachement émotionnel et d'une pensée symbolique jamais observée chez les lions sauvages. Il ne se souvient pas seulement du sauvetage, il assimile la signification émotionnelle de votre relation. Mais le lion n'en avait pas fini. Il marcha jusqu'au bord de l'océan et se mit à émettre les mêmes doux grondements qu'il avait émis pendant la nuit au centre de réhabilitation. Lorsque Thomson s'approcha, le lion fit quelque chose qui défiait toutes les lois du comportement animal sauvage. Le prédateur massif baissa la tête et caressa doucement la main de Thomson, puis regarda l'océan, puis le visage de Thomson, comme pour partager la beauté de l'instant avec son sauveteur. Pendant plusieurs minutes, l'homme et le lion se tenaient côte à côte au bord de l'eau, regardant les vagues déferler tandis que le soleil se couchait sur la côte sud-africaine. « Il me montre quelque chose d'important pour lui », réalisa Thomson. Les lions ne s'approchent généralement pas de l'océan, mais ils partagent cette expérience avec moi car elle symbolise notre survie commune. À la tombée de la nuit, l'heure de vérité arriva, il était temps pour le lion de regagner son territoire et de reprendre sa vie normale. Le docteur Williams s'était préparé à l'éventualité d'une séparation forcée, mais le lion fit lui-même ce choix. Après un dernier échange de douces vocalises avec Thomson, le lion s'éloigna lentement de la plage en direction des falaises intérieures, mais tous les 50 mètres, il s'arrêtait et regardait Thomson comme s'il mémorisait une dernière fois le visage de son sauveteur. « Il nous dit au revoir », murmura Thomson, les larmes aux yeux. Il comprend que c'est la fin de notre vie commune. Le dernier geste du lion fut le plus extraordinaire de tous. À environ 200 mètres de distance, il s'assit face à Thomson et laissa échapper un rugissement unique et puissant qui résonna dans le paysage côtier. Ce n'était pas le rugissement agressif d'un mâle territorial, mais quelque chose de tout à fait différent, un cri qui semblait exprimer gratitude, adieu et reconnaissance du lien qui les unissait. Ce n'est pas une vocalisation habituelle chez un lion, a documenté le docteur Williams. Il a créé un cri unique, spécialement pour ce moment précis, spécialement pour Thomson. Il raconte son histoire. 3 mois plus tard, Thomson retourna sur place et aperçut le lion de loin, en pleine forme et épanoui dans son habitat naturel. Lorsque leurs regards se croisèrent à travers la savane, le lion cessa son activité et s'assit, comme il l'avait fait lors de leurs adieux sur la plage. Les images de leurs retrouvailles, de leur sauvetage sur la falaise et de leurs adieux empreints d'émotion servirent de base à des recherches révolutionnaires sur l'intelligence émotionnelle du lion et les liens interspécifiques. L'expérience de Thomson prouva que la frontière entre la conscience humaine et la conscience animale est bien plus ténue que la science ne l'avait jamais imaginé, et que la gratitude, l'amour et la loyauté sont des langages véritablement universels qui transcendent les frontières entre les espèces.